Et si la Terre n'était pas unique? Si quelque part dans l'univers, une autre planète abritait des océans, des montagnes, peut-être même des forêts et de la vie? Depuis des siècles, l'humanité lève les yeux vers le ciel en se demandant si nous sommes seuls. Mais aujourd'hui, grâce à nos télescopes, nous avons enfin des éléments de réponse. Nous avons découvert des milliers d'exoplanètes, et parmi elles, certaines ressemblent étonnamment à notre monde. Mais est-ce vraiment une nouvelle Terre, ou une illusion qui nourrit nos rêves? Partie 1. La chasse aux exoplanètes. Une exoplanète, c'est une planète qui tourne autour d'une étoile, mais en dehors de notre système solaire. La première a été confirmée en 1995. Depuis, c'est une véritable course scientifique. Le télescope Kepler a révolutionné notre connaissance de l'univers en détectant des milliers de mondes, et aujourd'hui, le télescope spatial James Webb nous permet de voir encore plus loin et plus en détail. Certaines exoplanètes sont gigantesques, comme des versions de Jupiter, d'autres sont brûlées par leur étoile, glacées comme Pluton, ou carrément exotiques, avec des pluies de verre ou des océans de lave. Mais ce qui nous intéresse le plus, ce sont celles qui ressemblent à la Terre, des planètes rocheuses avec une taille comparable à la nôtre et situées dans ce que l'on appelle la zone habitable, là où l'eau liquide pourrait exister. Partie 2. Les planètes candidates. Parmi les découvertes marquantes, il y a Kepler 452b, surnommée parfois la cousine de la Terre. Elle est un peu plus grande que notre planète et elle tourne autour d'une étoile très similaire au Soleil. Théoriquement, de l'eau pourrait y couler en surface, mais à plus de 1400 années-lumière de distance, nous ne sommes pas prêts d'y mettre les pieds. Autre exemple, Proxima b a seulement 4 années-lumière autour de Proxima Centauri, l'étoile la plus proche de nous. Sa proximité en fait une candidate fascinante, mais elle est exposée à de violentes radiations de son étoile, ce qui pourrait rendre la vie difficile. Et puis, il y a le système de TRAPPIST-1, découvert en 2017. Une petite étoile entourée de 7 planètes rocheuses, dont plusieurs dans la zone habitable. Imagine un système solaire miniature, avec plusieurs terres possibles. C'est comme si on avait trouvé un laboratoire naturel pour étudier l'habitabilité ailleurs que chez nous. Partie 3. Les conditions d'une vraie Terre. Mais ressemblante ne veut pas dire habitable. Une planète peut avoir la bonne taille et être à la bonne distance de son étoile, mais si elle n'a pas d'atmosphère stable, elle sera stérile. L'atmosphère, c'est ce qui protège la surface des radiations, ce qui régule la température, et ce qui permet l'existence d'un cycle de l'eau. Sans atmosphère respirable, même la plus belle planète serait un désert mortel. Il faut aussi penser à la gravité. Une planète légèrement plus massive que la Terre pourrait nous écraser sous notre propre poids. A l'inverse, une planète trop petite ne pourrait pas retenir son atmosphère. Autre facteur, l'activité géologique. Sur Terre, les volcans et la tectonique des plaques jouent un rôle crucial dans le recyclage du carbone et la stabilité du climat. Sans cela, la planète pourrait basculer dans un effet de serre incontrôlable comme Vénus. Bref, ressembler à la Terre de loin ne suffit pas. Il faut une combinaison incroyable de paramètres pour recréer les conditions que nous connaissons. Partie 4, la question de la vie. Et si ces conditions étaient réunies, pourrait-il y avoir de la vie? C'est la question qui fascine le plus. Sur Terre, la vie est apparue rapidement, à peine quelques centaines de millions d'années après la formation des océans. Cela laisse penser que, si les bonnes conditions sont présentes, la vie peut émerger facilement. Mais la vie peut prendre des formes très différentes. Sur une autre planète, nous pourrions trouver des bactéries, des algues ou même des créatures totalement différentes de ce que nous connaissons. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve, mais chaque découverte d'une exoplanète semblable à la Terre relance cette possibilité. Partie 5. Et si nous pouvions y aller? C'est là que la réalité nous rattrape. Même la planète la plus proche, Proxima b, se trouve à 4 années-lumière. Avec nos vaisseaux actuels, cela représente des dizaines de milliers d'années de voyage. Autrement dit, impossible pour l'instant. Pour explorer réellement ces mondes, il faudrait des technologies qui n'existent pas encore. Propulsion nucléaire, voile solaire géante, ou même concept de science-fiction comme le voyage à travers des trous de verre. Pour l'instant, tout cela reste de la théorie. Mais même si nous ne pouvons pas y aller, observer ces planètes nous change déjà. Elles nous rappellent que la Terre n'est pas unique, qu'il existe peut-être d'autres mondes habitables, et que la vie pourrait être une règle de l'univers, et non une exception. Partie 6. Une leçon pour la Terre. Finalement, ces découvertes nous ramènent toujours à la même question. Que faisons-nous de notre propre planète? Car chercher une autre Terre ne doit pas être un prétexte pour détruire celle que nous avons. La Terre reste, jusqu'à preuve du contraire, le seul endroit de l'univers où nous savons que la vie existe, et c'est notre responsabilité de la préserver. Imaginer une autre planète semblable à la Terre, c'est fascinant. Mais peut-être que la véritable leçon, c'est de réaliser à quel point notre monde est rare et précieux.
Conclusion. Une planète ressemblant à la Terre, ce n'est pas de la science-fiction. Nous en avons déjà découvert plusieurs, et ce n'est probablement que le début. Peut-être qu'un jour, nous détecterons des signes de vie ailleurs. Mais en attendant, la vraie question reste. Serons-nous capables de protéger notre propre maison avant de rêver d'en trouver une autre? C'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, et nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.